Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment négocier une augmentation. Donc déjà l'augmentation, la première chose, c'est de ne pas l'attendre. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler dur, travailler bien, et qui en fin d'année vont être toujours surpris qu'on ne les augmente pas spontanément. Alors évidemment, il y a sûrement des patrons, des bienfaiteurs, philanthropes qui vont vous augmenter spontanément, mais c'est quand même assez rare. Donc une augmentation, il faut l'avoir en tête, ça se demande et ça se prépare. Le premier point par rapport aux augmentations, c'est de considérer le salaire d'entrée comme quelque chose d'hyper important. Quand vous rejoignez une société, dites-vous que votre salaire sera la base de toutes les négociations futures. Mettons que votre salaire d'entrée il soit là, vous obtenez 5% en plus, 10% en plus, vous allez être là. Si mon salaire d'entrée il était là, forcément 5%, 10% en plus, je vais être là. Donc ça, c'est primordial quand vous rejoignez une société, il faut vraiment réfléchir à comment obtenir le salaire le plus gros possible. Le deuxième point pour négocier une augmentation, c'est de savoir d'où on part, c'est de se comparer aussi, se comparer à ses collègues, si c'est possible en tout cas, pour des emplois similaires au sein de la même société, si vous pouvez avoir des informations là-dessus, ou en tout cas se comparer à des emplois similaires dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Globalement, c'est combien est payé une personne qui fait le même travail que moi chez un concurrent. Donc, une fois que vous avez cette base en tête et que vous vous rendez compte que vous avez une marge de progression par rapport à ça, il peut être intéressant et logique d'ailleurs de demander une augmentation. Une augmentation, elle ne se légitime que par le résultat et c'est bien normal d'ailleurs, mettez-vous à la place de votre patron, il va pas, vous n'augmenteriez pas un collaborateur s'il n'apportait pas grand-chose, voire rien du tout à la société. Donc forcément, il faut pouvoir quantifier, évoquer vos bons résultats. Il y a quelque chose qui peut évidemment compter aussi, c'est votre impact sur la société, si globalement votre présence porte les équipes, les motive, voilà, vous avez un impact positif sur les gens autour de vous et donc le fonctionnement de la boîte, c'est quelque chose qui est valorisable et je vous conseille de le valoriser évidemment. Si possible, avoir en tête les fois où votre manager ou vos collègues vous ont fait des compliments sur votre travail. Notez-les-vous, parce que au moment où vous voudrez négocier une augmentation, ça vous rappellera un peu toutes les fois où on a reconnu votre travail et vous pourrez un peu revenir sur ces moments-là de l'année durant votre entretien. Et notamment quand c'est votre patron lui-même qui vous a fait des compliments sur votre travail. L'autre sujet aussi qui est intéressant, c'est que forcément on ne fait pas les choses parfaitement dans la vie et au travail, donc il y a toujours des choses sur lesquelles votre manager va pouvoir vous dire là j'attends des progrès de ta part, là tu aurais pu faire ça différemment. Essayez si possible de noter en quoi vous avez rectifié le tir. Ça aussi, c'est important, c'est d'arriver durant l'entretien pour l'augmentation, d'évoquer les choses que tu devais améliorer et dire, montrer patte blanche, ben voilà, il fallait que je m'améliore sur ces points, voilà ce que j'ai entrepris, voilà le résultat, j'ai progressé, j'ai écouté ce que tu m'avais dit. Donc ça, c'est aussi hyper important et ça surprendra sûrement votre patron que justement vous parliez de vos faiblesses et comment vous êtes renforcé dessus. Il va y avoir aussi quelque chose d'assez intéressant, si c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, c'est une offre extérieure. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde, de toujours être à l'écoute, comme on dit, du marché, c'est-à-dire des recruteurs éventuels, des gens qui vont vous parler d'opportunités, notamment si vous faites bien votre travail, il y a des chances que des gens vous contactent. Et ne pas hésiter toujours à passer des entretiens, à voir ce qu'on vous propose, pas forcément pour quitter votre société, mais voir voilà, comment vous seriez traité ailleurs. Et justement, ça peut permettre aussi d'étalonner, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'on vous propose des choses beaucoup, beaucoup mieux où vous êtes,
Ben, là aussi, ça peut vous mettre un signal d'alarme sur le fait qu'une augmentation, voire même quitter votre société, peut être une option où vous n'êtes pas forcément bien traité. Mais là où ça rentre dans la négociation de l'augmentation, c'est que vous pouvez toujours aller dans le processus de recrutement et une fois qu'on vous a fait une offre ou qu'on n'est pas loin de vous faire une offre de vous recruter dans une autre société, allez voir votre patron et lui dire écoute, j'aimerais bien qu'on parle de ma situation dans l'entreprise. Et une fois que vous avez cet entretien, évoquez des choses que vous voudriez en plus ou différemment, voilà, des évolutions sur vos missions, une augmentation évidemment. Voilà. Parce que vous savez que vous avez cette solution de repli au cas où. Évidemment, il faut pouvoir accepter le fait que si jamais on vous disait non, bah, vous pourriez partir pour cette autre société. Et vous pouvez même alors avoir, mais l'évoquer à votre patron. Voilà, moi j'ai été contacté par cette société, il me propose tant, c'est par exemple 20% de plus que ce que j'ai ici. Moi je suis très heureux dans la société, j'adore les collègues, j'adore travailler avec toi, mais voilà, moi on me propose 20% de différence, j'ai des projets, je veux acheter un appartement, je veux me marier, je veux partir en voyage, peu importe, donc j'aimerais bien être augmenté. Donc ça peut être un levier de négociation hyper fort et ça crée un sentiment d'urgence pour ton patron, puisque vu qu'il y a une offre, il doit te répondre, te dire oui ou non par rapport à ton augmentation assez rapidement, parce que sinon tu peux lui filer entre les doigts. Donc ça c'est quelque chose d'assez puissant, alors il faut pouvoir le mettre en place. Après, il va falloir aussi considérer le contexte de la société. C'est que si ta société est en difficulté, si ta société investit énormément ou si ta société vient d'augmenter beaucoup de personnes, ça va être plus compliqué. Donc il faut faire les choses intelligemment. C'est que ton manager, ça se trouve, il veut bien t'augmenter, mais il ne peut pas vraiment. Donc là aussi, être ambitieux par rapport à tes demandes, mais raisonnable, voilà, ça ne peut pas être complètement affranchi, déconnecté de la réalité, de celle de ton manager. Enfin, un point bonus et que beaucoup de personnes vont négliger, et pour moi c'est un peu une excuse, c'est de négliger le côté politique. Alors, je t'encourage pas forcément à travailler ce point, mais il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que si tu es insupportable avec tout le monde, si malgré ta compétence, voilà, les gens n'aiment pas travailler avec toi, on te l'a déjà dit, tu n'en fais qu'à ta tête sur ta façon de gérer les choses, alors que ça se trouve, il y a des process dans ta société. Mets-toi à la place de ton patron, est-ce que tu as envie d'augmenter quelqu'un qui t'agace? Est-ce que tu as envie d'augmenter quelqu'un qui met mal les autres collaborateurs? Donc, réfléchis à l'impact que tu as sur les autres et justement travailler ce point qui ne te permettra pas d'avoir une augmentation, mais en tout cas ne sera pas un frein à cette dernière. Donc voilà pour les quelques points que je te suggère de travailler, auxquels réfléchir si tu souhaitais être augmenté. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse et moi je te dis à très bientôt.